Pack, nous vous proposons de l'agneau en provenance de nos deux producteurs qui sont engagés dans la filière bleu-blanc-cœur. Ce sont Michel Paul de Sizun et André Abivin de Kernilis. Nous vous le préparons à la demande en fonction du nombre de convives. Aujourd'hui, nous allons rôtir une pièce de viande, en l'occurrence un gigot d'agneau. Pour ce faire, nous avons besoin des ingrédients suivants. Une tête d'ail, du gros sel gris, du thym et un gigot d'agneau. Cette cuisson peut s'appliquer à d'autres morceaux d'agneau, tels que le carré, qui est un ensemble de côtes, l'épaule, désossée ou non, ou la selle. Pour préparer le gigot d'agneau à la cuisson, il faut le badigeonner avec de l'huile d'olive, puis le frotter à l'aide de gros sel et de quelques brindilles de thym. Pour marquer le gigot en cuisson, il nous faut une plaque à rôtir de taille adaptée à celle du gigot. Il nous faut aussi quelques parures d'agneau. Placez votre gigot dans votre plaque à rôtir de façon à ce qu'il soit sur les parures d'agneau. Avant de cuire le gigot, il est préférable de protéger l'os avec un papier d'aluminium afin qu'il ne noircisse pas à la cuisson. Pour cuire le gigot, il nous faut préchauffer le four à thermostat 7 ou 8 ou 230 degrés. Le temps de cuisson de la pièce de viande dépend du poids de la viande. Il faut environ 12 à 15 minutes de cuisson pour une livre de viande. Pour 2 kg de gigot, il nous faut compter 1 heure de cuisson puis 20 minutes de repos. Il faut ensuite placer la plaque à rôtir dans le four. Arrosez généreusement les rôtis toutes les 15 minutes avec le gras de la plaque à rôtir. Ensuite, nous retournons le gigot afin qu'il soit coloré des deux côtés. Et c'est reparti pour 15 minutes au four. Puis, baissez la température de four à thermostat 6-7 après la coloration. Au terme de la cuisson, il faut retirer le rôti de la plaque. Puis, afin qu'il repose, il faut le disposer sur une grille à l'entrée du four, recouvert d'un papier aluminium. Nous allons ensuite replacer la grille dans le four afin qu'il puisse reposer pendant 20 à 30 minutes.